Chaque jour qui se lève est un jour de dur labeur pour Eli Niampa, producteur maraîcher de la commune de Titao, dans la province du Loroum. Cette province située dans la partie nord du Burkina croupit sous le poids des aléas climatiques. Eli Niampa, pour vaincre cette adversité de la nature, s'est retranché à Solobo, un village situé à environ 12 km de chef-lieu Titao, où il pratique les cultures de contre-saison. Sa vie, il la gagne grâce à plusieurs spéculations, dont la culture de la pomme de terre. Une activité qu'il mène depuis une vingtaine d'années aux côtés de son père. Sur les 3 hectares qu'il a emblavés au titre de la campagne maraîchère 2012-2013, Eli Niampa a consacré 1 hectare à la production de la pomme de terre. Un choix qu'il ne regrette pas. Il a 3 hectares. Voilà, tout comme lui, ils sont nombreux les producteurs de pommes de terre du Loroum qui affichent le sourire à l'heure du bilan de la campagne de contre-saison 2012-2013. Sur les berges du barrage de Titao, des exploitants organisés en groupement et repartis sur plusieurs sites jubilent eux aussi. Le groupement Relouende du secteur 5, composé de 17 jeunes, a emblavé 2 hectares de pommes de terre. 2 variétés de semences ont été utilisées. La variété à cycle court, Sahel, et la variété à cycle long, Daïfla. Ça a bien donné cette année. Daïfla l'a donné plus que Sahel là. Mais Sahel l'a bien donné aussi. Puisque si une seule caisse donne 1100 kilos, c'est que ça a bien donné. Ici, il faut dire qu'il y a essentiellement la variété Sahel, qui est donc vraiment adaptée. Nous avons la variété Atlas, qui est adaptée aussi. Nous avons également la variété Aïda et nous avons la variété donc Daïfla. Voilà 4 variétés qui sont en tout cas adaptées à notre contexte pluviométrique ici. Ici, sur le site d'exploitation du groupement Toumla-Sida, le succès est au bout de l'énergie et de l'ingéniosité déployée. C'est depuis quand j'ai quitté l'école seulement, je me suis lancé dans le maraîchage. Bon, c'est en 84 que j'ai quitté l'école. Cette année, c'est bien. C'est bien par rapport à l'année passée parce qu'il y a de l'eau. L'eau va nous suffire, donc je vois qu'il n'y a pas de problème. Équipé de motopompes, le groupement Wenkota lui aussi a une production record. La bonne physionomie des tubercules donne du réconfort dans l'exécution de la dernière étape du processus de production. Outre les retenues d'eau autour desquelles la culture de la pomme de terre s'organise, l'activité connaît aussi du succès dans les périphéries de Titao, comme ici à Tansalga au secteur 1. Ce site accueille 7 groupements. Forte de 40 membres, dont 20 femmes, la Fondation internationale de solidarité Cheikh Abdul Aziz Ouedraogo pour la coopération nord-sud au développement FISCASO, elle exploite 10 hectares de pommes de terre sur un total de 40 hectares mis en valeur. Cheikh Abdul Aziz Samba, Cheikh Moussa, et un antiusien Toumaka. Antiusien de Touma, ne balaya andaname. Ti ya morsoane Touma, ya Sadino. Ti bayan de te Sadino. Le morsoa, t'inquiète de Gil Fatima Kelimbe Toum Kangajou. Sene Touma morsoa, Tansara Kawa. Ah, de Takrem ti Burkina Gilo to. Yiri Tansara Kanisien de Touma. A Pawawi. Et puis, tu vois, la pomme de terre tout autant. Et ton tassala kawa. C'est la winam son zikanga tout matala panga. Anafra, a song a tondo, tondo nimpuido, de quamba carmo, de ribueni, tondo vuima me weni, tum de song a tondo, la tum ter cabe. Les spéculations sont entretenues ici au moyen d'eau de pluie. On n'a pas de superficie aménagée, on n'a pas de barrage au niveau de cette exploitation. Donc c'est les puits essentiellement que nous utilisons et des barrages, qu'on appelle des arrosoirs que nous utilisons pour vraiment produire. Une diversité de groupements, mais un même combat pour sortir le Loroum de la pauvreté à travers la culture de la pomme de terre. La production essentiellement est destinée à la vente prioritairement, mais aussi à
l'autosuffisance alimentaire des producteurs, parce que nous-mêmes nous en consommons. Donc au-delà, nous vendons aussi et pour avoir en tout cas des revenus conséquents. À l'échelle de la province, le satisfecit est total au lendemain de la campagne 2012-2013 avec des rendements estimés à 2130 tonnes pour une superficie totale de 111 hectares, soit un revenu brut de plus d'1 milliard de francs CFA. Cette relance de la production de la pomme de terre dans le Loroum, les producteurs la doivent à l'importante quantité d'eau tombée sur la province au cours de la saison pluvieuse de 2012. Le poste pluviométrique de Titao a quant à lui enregistré 865 mm d'eau. À cette générosité du ciel s'ajoutent d'autres atouts tels la maîtrise totale des paquets technologiques par les producteurs. Sur ce site, nous sommes organisés, les membres, c'est une association mixte, en tout cas il y a des femmes, il y a des hommes, et nous sommes organisés et on a une grande superficie qui nous permet en tout cas d'attribuer des parcelles à pratiquement tous les membres et ainsi nous produisons et suivant en tout cas les paquets technologiques conseillés par les techniciens. Si le Loroum dispose de potentialités lui permettant de faire de la production de la pomme de terre un important levier de développement local, telles les retenues d'eau de Titao, de Siria et d'Andekanda, dont la capacité est estimée à 800 000 m3, il n'en demeure pas moins que des difficultés jalonnent le parcours de ces braves producteurs. Les plus significatives sont l'insuffisance ou la mauvaise organisation de la filière, la non-maîtrise du marché, le manque d'infrastructures adaptées pour la conservation et l'attractivité des sites d'orpaillage. Avec l'orpaillage, on n'a pas des employés. Mais si tu veux produire beaucoup, il faut des gens pour employer. Si tu n'as pas des employés aussi, tu ne peux pas travailler comme tu veux. C'est ça que je vois que c'est une difficulté qui est devant nous. Et on ne sait pas comment faire parce que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas travailler 3 mois sans avoir de l'argent. Ils veulent sur place avoir de l'argent. C'est ça qui fait que les enfants, chacun se lance dans l'orpaillage. L'année dernière, ils n'ont pas été satisfaits. Ils ont perdu la pomme de terre, ils n'ont pas eu aussi l'or. Cette année, ils ont préféré cultiver la pomme de terre. Si on remet la terre, on trouve l'or. Donc je pense que ces braves jeunes qui partaient vers l'or, cette année sont allés vers les bas-fonds et je pense qu'ils ont trouvé leur compte. L'insuffisance et la dégradation progressive des infrastructures hydrauliques, la question de l'accès aux intrants sont autant de difficultés qui se posent avec acuité. Il nous manque ici des produits à pomper. Les produits pour pomper, il y a des vers qui détruisent surtout les semences là au début même. Voilà. Et nous demandons aussi, puisque pour faire rentrer de l'eau ici, par des mains comme ça, des arrosoirs, c'est difficile. L'eau dont les producteurs parlent, c'est l'eau du barrage de Titao. Il y a plus de 60 ans, ce barrage n'a jamais été curé. Il est bien vrai que c'est un vieux barrage, mais s'il y a une solution qui puisse enlever, diminuer un peu la terre du fond du barrage, je pense qu'on aurait un volume d'eau très important. Pour gagner ce pari, les producteurs sont aussi appelés à jouer leur partition en se retirant du lit du barrage. Nombre de ces entraves à une production à grande échelle de la pomme de terre dans le Loroum sont jugulés au fil des ans avec l'avènement de la fête de la pomme de terre en 2002. Véritable cadre de promotion et de réflexion sur l'avenir de la filière, cette foire mobilise chaque année producteurs, autorités administratives et politiques, partenaires techniques et financiers et autres acteurs de développement de la région. Autant d'années de mobilisation autour de la filière, autant d'acquis engrangés. Le bilan fait état d'une progression de 880 tonnes de pommes de terre produites à l'échelle provinciale en 2003-2004 à 2130 tonnes en 2012-2013. Les rendements à l'hectare sont accrus de 36% en l'espace d'une décennie, et ce malgré les conditions climatiques difficiles.
la jem shi pi te ka wate fara shi man ka te kan tanunda jem jo yum pi la yibronda chacha tondo sulu ya nogo ton san ko du pam da soma de ko hadame ko to me du pam da raka soma. Il manque donc des structures de conservation. Donc les gens sont obligés, les producteurs sont obligés, une fois qu'ils récoltent là, de pouvoir écouler ça immédiatement. Or, il se trouve que les producteurs n'ont pas un marché sûr. Il n'y a pas un marché sûr comme ça pour écouler les produits. Vous voyez. Et je crois que c'est la raison même qui fait qu'il y a cette journée promotionnelle là, pour pouvoir donc avoir une occasion donc de faire des affaires, j'allais dire, de chercher en fait de la clientèle. Mais s'il est important d'assurer une bonne production, il est aussi important de créer les conditions pour son écoulement. La Chambre de commerce a été interpellée là-dessus pour ce qui concerne l'accès au marché. Et je crois que nous allons prendre en compte cette doléance. Et nous pensons d'abord que la première des choses, il faudrait que les paysans eux-mêmes s'organisent en coopérative et qu'il y ait un comptoir de vente comme l'a bien signalé le ministre de l'Agriculture. Et je pense que quand nous arrivons à évaluer l'offre disponible, il est plus facile de prospecter donc, je vais dire, les acheteurs. Et nous allons nous employer à faire en sorte que l'offre et la demande puissent se rencontrer plus facilement et en des périodes où c'est très favorable pour les producteurs. Dans ce combat aux côtés des producteurs pour faire de l'Orum un pôle d'attraction pour les opérateurs économiques et autres investisseurs, l'État se positionne comme un acteur de taille. Son accompagnement se traduit par la facilitation de l'accès aux intrants agricoles, par l'aménagement de superficies pour la production maraîchère, entre autres. Sur les bordures du barrage du village d'Andekanda, par exemple, l'État, à travers les structures compétentes, a aménagé 30 hectares. Un acquis qui sera renforcé avec l'aménagement de 197 hectares en amont et en aval du même barrage. Aussi, pour mieux organiser les producteurs et rendre leurs produits plus compétitifs, il est envisagé la construction d'un comptoir relais. Dans une région apparemment où les conditions, où l'environnement ne semble pas être favorable, on arrive à faire autant une production maraîchère aussi importante que la pomme de terre. Et je pense qu'il faut que nous comprenions que nous ne pourrons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire si nous nous basons seulement sur les cultures ordinaires qui sont faites en saison pluvieuse. Il faut développer les cultures de contre-saison parce qu'il y a énormément de possibilités. Et comme nous le voyons ici à Titao, ça fait maintenant plusieurs années que cette province s'est vraiment impliquée dans la production de la culture de la pomme de terre et aussi d'autres cultures maraîchères comme l'oignon. Je pense que c'est une voie parce que ces cultures de contre-saison permettent d'augmenter le revenu des paysans. Je voulais simplement aussi rendre aujourd'hui un hommage à M. Nyampa qui est donc l'un des initiateurs de cette foire qui se réunit maintenant depuis une dizaine d'années et toutes les personnes qui se sont donc impliquées pour aider les producteurs. Donc le gouvernement, pour sa part, va également jouer sa partition. Nous verrons ce que nous allons faire pour permettre donc à la production de la pomme de terre dans cette région d'avoir encore des débouchés beaucoup plus importantes qu'elle n'est aujourd'hui. Ces aménagements en cours devraient permettre d'accroître la production et partant les revenus des producteurs. Toutes choses qui devraient contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina.